sort. Sandrine, pardon, est avec nous. Bonjour Sandrine. Bonjour Brigitte, bonjour Maxence. Bonjour. Donc vous avez 2 enfants, un fils et une fille, 24-25 ans. Donc on est en plein dans la génération Z. Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter, Sandrine ? Alors, ce que j'ai pu remarquer, alors c'est peut-être dû aussi à leur caractère, je ne sais pas, mais j'ai l'impression avec les jeunes de maintenant que alors c'est peut-être un peu fort ce que je veux dire, mais les rôles s'inversent. Les filles ont tendance à vouloir énormément prendre le dessus sur les garçons, et les garçons ont du mal à trouver leur place dans le couple. Intéressant, hein ? Maxence ? Ça, je l'observe beaucoup, et je pense que c'est lié au fait que, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, la masculinité est un rôle qui demande un apprentissage beaucoup plus long et peut-être beaucoup plus difficile que la féminité, qui a aussi ses problèmes évidemment, et que en fait un homme laissé à lui seul, c'est un grand enfant un peu sensible qui aimerait bien, qui va finir par essayer de chercher une seconde maman dans le couple, quoi. Donc il faut essayer de l'arracher à ça pour qu'il prenne ses responsabilités et qu'il prenne les devants. Ça vient pas tout seul. Oui, tout à fait. Ce que vous dites dans votre livre que j'ai noté, Maxence Carsanas, c'est que bien sûr l'égalité entre hommes et femmes, on est d'accord, mais c'est pas la même chose que altérité, et que finalement les femmes ont un pouvoir sur la psyché des hommes. Et ça, c'est peut-être quelque chose que les femmes n'ont pas réellement conscience, ni les hommes d'ailleurs. Et en plus, quand on est jeune, en tant qu'homme, on a aussi la peur de la performance, enfin, sexuellement. Et les femmes, elles, on peut toujours faire semblant, nous. On n'est pas confronté, si je puis dire, à une difficulté érectile. Et ça aussi, peut-être, dans l'inconscient de l'homme, ça travaille. Pour moi, la grande menace dans l'inconscient de l'homme, c'est que il est jugé sur ce qu'il fait, alors que, surtout dans sa relation amoureuse, il cherche à être aimé pour ce qu'il est. Donc il a toujours l'impression de devoir performer, donner le change, et qu'il ne peut pas simplement se contenter d'être, parce que lui, il demande juste à la femme d'être pour pouvoir l'aimer. Et le fait de ne pas avoir ça en retour, ça crée énormément d'incompréhension, et chez certains, une frustration qui peut s'envenimer assez loin. Et il faut surmonter ça pour pouvoir aimer les femmes en tant que telles. Je pense qu'un problème qu'ont beaucoup d'hommes, c'est qu'ils désirent les femmes mais ne les aiment pas vraiment. Et le seul moyen de dépasser ce manque-là, c'est de trouver une vocation pour que l'action devienne une extension de ce qu'ils sont et qu'ils puissent être reconnus en tant que personnes pour la totalité de leur être. Et ça, c'est un peu difficile pour beaucoup d'hommes qui peuvent avoir du mal à trouver leur voie dans les études, qui n'ont pas un travail qui leur correspond, qui n'ont pas la réussite dans leur vie amoureuse qu'ils aimeraient avoir. Bien sûr, bien sûr. Quand vous êtes un homme, il y a un certain nombre d'échecs que vous pouvez vivre avant de commencer à dérailler et à abandonner, en fait. Et d'ailleurs, on sait que les hommes sont beaucoup plus impactés dans leur narcissisme quand ils se retrouvent au chômage que les femmes. Même si c'est pas drôle pour personne. Beaucoup plus susceptibles, beaucoup plus, et je dis pas ça de manière péjorative, beaucoup plus investis dans ce qu'ils créent, en fait. S'ils sont privés de cette capacité de faire, ils se retrouvent désemparés, en fait. Sandrine, vous êtes toujours avec nous, allez-y. Oui. Et j'ai l'impression qu'en fait, les jeunes hommes, maintenant, ont l'impression d'avoir encore plus la pression de devoir mieux faire que les filles qui sont déjà très, très indépendantes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais vous avez raison, puisque avant, il suffisait d'être un homme, on était viril et on avait déjà la médaille. En Exactement. Gros. J'exagère, bien sûr, mais plus que plus. Et maintenant, il faut qu'ils prouvent, et en plus, ils savent pas trop ce qu'ils doivent prouver même. Oui. J'ai l'impression. Avant, il suffisait d'être stable, en fait, pour déjà avoir quelque chose à proposer. Et en fait, aujourd'hui, on nous demande à la fois d'être stable, à la fois d'être viril, et à la fois d'être empathique, disponible, intelligent émotionnellement. Enfin, le cahier des charges, mais quand même pas trop, parce que sinon après, on préférera le bad boy. Enfin, non, c'est compliqué. Le plus grand sujet de discorde que j'entends, c'est à quel point est-ce qu'un homme peut se confier à une femme ou pas. C'est intéressant. C'est-à-dire que les hommes disent non, on peut pas se confier. Ils ont tous vécu au moins une fois la perte d'une relation parce qu'ils sont allés trop loin dans l'émotivité. Et les femmes disent mais non, confiez-vous à nous, il n'y a pas de danger. Et en fait, le sous-entendu, c'est que un homme peut tout à fait se montrer vulnérable dans la mesure où il reste plus fort et plus stable que sa compagne. S'il commence à être en dessous d'elle,
elle commence à perdre un peu confiance. Donc tant qu'il reste, qu'il démontre, il faut qu'il soit le pilier, mais il faut qu'il soit le pilier. Il peut se montrer, mais il doit rester le pilier. Il a le droit d'être peuplier, si je puis dire. Non, c'est intéressant, Sandrine. En tout cas, visiblement, vous avez bien repéré vos deux enfants avec leurs différences. Ah oui, c'est vraiment deux caractères différents. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est que moi, je vois les jeunes autour de moi avec mes neveux et nièces, et je vois que ma fille est complètement à l'opposé, malgré son âge. Elle a une réflexion et un comportement où on dirait qu'elle a presque 35 ans. Les jeunes ne veulent pas ils veulent pas se caser, ils veulent profiter de la vie. Alors qu'elle, elle a acheté un appart, elle est en train de rénover, elle est en couple, ils parlent bébé, ils ont à peine 25 ans. Oui, mais les femmes ont toujours été un peu en avance sur le plan de la maturité. Oui, un petit décalage de 4-5 ans souvent. Oui, mais moi je vois mes nièces, vous leur parlez pas de bébé, pourtant j'en ai une, elle en a 27 ans, on n'en parle pas, quoi. Si je veux profiter de la vie, je veux m'amuser, Alors ça, c'est une autre catégorie de femmes aujourd'hui, oui, qui vous disiez, je crois, 13% de femmes qui veulent pas d'enfants aujourd'hui, dans ce que j'ai lu dans votre livre, ce que j'ai noté en tout cas. Non, ça doit venir d'ailleurs, j'ai pas mis de statistiques à ce niveau-là. Alors attendez, j'ai mis la page, on va voir quelle est cette... C'est peut-être pas en France d'ailleurs, attendez. Alors, les Françaises déclarant ne pas vouloir d'enfants par rapport au début des années 2000 sont aujourd'hui 13% de la population. C'est d'après la crise de la natalité, ce que veulent les femmes aux observatoires Hexagone. C'est vrai. Voilà. Donc ça date de... Bon, c'est le nombre d'enfants n'a pas bougé, le nombre d'enfants désirés n'a pas bougé, globalement. Mais c'est quand même beaucoup, 13%. Oui, mais entre le déclaratif et les faits... Oui, bien sûr. Mais donc votre fille de 25 ans, elle désire déjà, commence à penser à avoir des enfants. C'est bien. Ah oui, non, tout à fait. Vous êtes contente ? C'est vraiment l'opposé de toutes les jeunes filles que j'ai autour de moi. C'est vraiment pas ça, quoi. Et je vois les fréquentations de mon fils, qui est à peine en couple depuis 3 mois, mais qui passait de relation en relation. Mais c'est jamais lui qui a rompu, c'est toujours les filles, parce que ça devenait trop sérieux. C'est ça qui est très paradoxal. Mais ça a toujours été que les garçons aient moins envie de se caser que les filles. Enfin, je veux dire, les hommes étaient. C'est très rare qu'un homme, quand sa petite amie a 25 ans et qu'elle a envie d'avoir un enfant, il a toujours tendance à répondre on peut peut-être attendre encore un peu. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est là actuellement mon fils avec ses relations. C'est pas lui qui rompt, c'est les filles, parce que ça devient trop sérieux avec lui. Voilà. C'est ça la nouveauté. C'est la nouveauté, c'est-à-dire qu'avant, les filles... je trouve que les hommes, ils se perdent avec... C'est presque les hommes aujourd'hui qui sont un peu les romantiques qui courent après le mariage. C'est ça. Et quand ils en ont attrapé une, ils ont intérêt à la garder, visiblement. Je pense qu'ils se sont rendus compte que maintenant, les femmes... devenaient très indépendantes et que c'était plus acquis et qu'il fallait se battre. Les femmes supportent mieux de vivre seules que les hommes. Oui. Quel que soit l'âge, ça d'ailleurs. On le voit aussi chez les seniors. Il y a plus de femmes qui ont envie de rester seules que d'hommes. Et on le voit avec certaines études, les hommes aussi vivent beaucoup moins bien les ruptures que les femmes de manière générale. C'est eux qui sont plus demandeurs du fait d'être en couple et c'est eux qui mettent le plus de temps à se remettre d'une séparation. Et c'est d'ailleurs rarement eux qui provoquent la séparation, c'est pratiquement toujours les femmes. Je crois que c'est 70%, quelque chose comme ça. Oui, ce qui d'ailleurs les surprend beaucoup, parce que souvent dans les derniers temps de la relation, tout est calme, tout va bien, et ils ne voient pas venir la séparation, et ils disent mais je comprends pas, elle ne me parlait plus de problème. Mais en fait, c'est pas parce qu'elle avait plus de problème, c'est qu'elle en parlait probablement à quelqu'un d'autre. Oui, et qu'elle en avait parlé et qu'il n'avait pas écouté. Et qu'elle a capitulé sur sa capacité à l'entendre et qu'elle s'est dit, il faut que je passe à autre chose, quoi. Bon, en tout cas, vos 2 enfants ont l'air d'aller très bien, Sandrine. Oh, très bien. Donc, félicitations, ça veut dire que vous avez été des bons parents. J'ai quand même eu une bonne aide, parce que votre émission est quand même, je la suis depuis des années. Bon, je vais pas dire 2, on va dire quelques années, ça sera moins vieux. Et j'avoue que vous nous avez apporté beaucoup de choses. Vous savez, moi, ça fait 25 ans, donc quand votre fille, vous avez eu votre premier enfant, j'étais à l'antenne. Voilà, on s'est mis au monde en même temps. Elle était petite,
quand j'ai commencé à vous écouter. Et j'ai appris merci. plein de choses et ça m'a permis aussi d'avoir cette relation avec mes enfants assez libre sur le sujet. Merci, tant mieux. Ouais. Et merci beaucoup de ce témoignage, Sandrine, parce que visiblement, vous avez bien saisi ce qui se passe entre les garçons et les filles aujourd'hui. Hein. Je vous en prie. On fait une petite pause et on retrouve Charlène qui a envie de réagir. Elle a 25 ans et elle trouve que c'est en effet devenu très compliqué. Elle va réagir dans un instant.